et même des gens peut-être de passage parmi nous, vacanciers ou autres. Alors bien sûr, il y a la paella qui est prévue ce midi, mais si nous sommes là, c'est que ce matin déjà, c'est que nous connaissons notre faim de la vraie nourriture, du pain véritable qui tient au ventre. Alors le don de la manne, dont nous avons avec bonheur écouté à nouveau le récit, le don de la manne, manou, représente la nourriture offerte au peuple de Dieu, alors qu'ils sont en plein apprentissage de l'exercice de leur liberté, la liberté à laquelle Dieu appelle toute l'humanité. Une expérience de 40 années dans le désert. Il est évident que ceux qui traversent une telle expérience en sortent forcément renouvelés, épurés. Dès les premières semaines au désert, des murmures, des récriminations ne tardent pas à s'élever contre le Seigneur. Même après avoir reçu la manne, on va en avoir vite marre de manger toujours pareil, en rêvant aux beaux légumes qui étaient dans la plaine du Nil. Murmures et récriminations ont vite fait de s'élever, et tout particulièrement rapidement vers le Seigneur. Vous nous avez fait sortir de ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Cette accusation laisse entendre la perte de confiance. Ils n'ont plus foi en celui qui les a pris par la main pour les conduire vers une terre nouvelle. Ils ont perdu la sécurité alimentaire. Des esclaves assis près des marmites de viande et du pain à satiété. Esclaves au ventre rempli, qui étaient pourtant promis à mourir au pays d'Égypte. Les voici maintenant au désert, avec une nourriture inconnue. Manou, qu'est-ce que c'est? Fine croûte de nourriture uniquement quotidienne. Première étape donc dans la conquête de notre liberté. Savoir se contenter du pain de chaque jour, apprendre à se nourrir du pain quotidien, et la confiance en la promesse d'être un jour comblé de toute faim et de toute soif. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, annonce Jésus. Lui, le pain de vie. Alors il y a bien quelques marmites sécurisantes que nous avons appris à quitter au long de ces années, soit dans notre vie personnelle, dans nos vies de paroisse, celles que nous avons dû quitter pour sortir dans ce désert aujourd'hui. Parfois au risque de craindre de mourir de faim pour notre foi. Aujourd'hui, les paroisses, comme les communes, sont sorties de leurs frontières villageoises sécurisantes. Nous avançons obligatoirement au jour le jour, avec aussi l'obligation de cultiver des liens de vérité et de confiance quotidienne entre villages. Oui, bien sûr, les chrétiens murmurent, récriminent. Allons-nous mourir de faim? Qu'allons-nous devenir dans ce désert d'aujourd'hui? Beaucoup ont déjà appris depuis plusieurs années à recueillir chaque matin, lorsque la rosée s'évapore, c'est-à-dire avant le lever du soleil, recueillir cette fine croûte nourrissante cueillie dans les lectures du jour, dans priant en église, Magnificat ou en écoutant la radio RCF, une parole quotidienne qui nourrit notre journée. Entendue dans la voiture en allant au travail, qui va tenir au ventre et augmenter encore notre faim de justice, notre soif de vérité. Aujourd'hui, les paroisses n'ont plus les repères sécurisants d'autrefois. Nous sommes sortis. Peut-être pas encore assez, semble nous dire le pape François. Nous sommes encore peut-être trop à la recherche de nos anciens repères sécuritaires. Nous sommes sortis
une Église qui va au dehors. Nous sommes mis à l'épreuve. Allons-nous saisir le pain de chaque jour, faire confiance que demain il y en aura un autre, ou nous laisser mourir? Le livre de l'Exode nous dit « Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » En créant le logo du doyenné de la Plaine de Gré pour notre fête du 14 juin, vous avez pu voir que le livre de la parole est en plein milieu, en haut, qui nous attire. De ce livre ouvert coule une source que nous sommes invités à rejoindre, une source qui coule vers nous. Dans les années qui viennent, il est évident que la lecture quotidienne pour les baptisés de la parole de Dieu sera une question de survie. Merci aux priants du quotidien qui déjà récoltent la parole quotidienne dans différents lieux, à la maison, dans les maisons de retraite, à Notre-Dame-des-Cèdres, tous les matins, une petite équipe se laisse rassembler par la parole pour butiner une phrase, une nourriture pour la journée. À l'occasion des obsèques, les chrétiens chargés d'accompagner les familles en deuil recueillent la parole qui apaise la faim et la soif de vie éternelle. Chaque catéchiste, jour après jour, semaine après semaine, ouvre le trésor de la parole de Dieu. La parole au quotidien continuera de nous donner vraiment faim du vrai pain du ciel. Au bout d'un moment, nous ne pourrons plus nous contenter simplement de la parole. Nous aurons besoin de rencontrer Jésus, pain de vie dans l'Eucharistie, celui qui vient vraiment nourrir toute faim, combler toute soif. Alors que ces paroles quotidiennes que nous recueillerons viennent augmenter notre faim d'Eucharistie. Et du coup, peut-être que l'appel à devenir prêtre pour nourrir les habitants de nos villages correspondra à une véritable faim, une véritable soif que nous entendrons autour de chez nous, lorsqu'il y aura suffisamment d'hommes et de femmes qui ont faim et soif du pain de Dieu.